Salut à tous et bienvenue dans ce vlog un peu spécial. Je ne vais pas parler de catch pour une fois, mais de cinéma. Et aujourd'hui, je vais vous parler des Visiteurs 3. Oui, pour une fois que je parle d'un film qui vient tout juste de sortir au ciné, je suis sorti de la séance. Et une fois n'est pas coutume, je vais vous en faire un débrief. Il y a beaucoup à dire, mais je ferai une vidéo assez courte, hein, rassurez-vous. Mon avis général, je vais vous le dire en fin de vidéo. Ce sera plus simple. Là, pour le coup, je vais juste donner mon ressenti. Je vais éviter les spoilers, sauf en cas d'extrême urgence où je mettrai du coup une annotation ou une indication sur l'écran. Mais rassurez-vous, normalement, ça ne devrait pas vous gêner d'aller voir le film. Voilà, je vous donne juste une opinion, que ça ne vous empêche pas d'aller voir le film. Commençons par les points positifs. Hein. Je vais être gentil pour une fois, je vais éviter de gueuler. Hein. Pas comme sur les familles de Samoa. Point positif. Oui, ce léger blanc donne un peu un malaise parce qu'il n'y en a pas tellement des points positifs. Alors si, il y en a quand même un point assez important. Le fait d'avoir trouvé cette pirouette scénaristique sur l'effet papillon, du coup, concernant du coup les couloirs du temps, comme du coup Godefroy et Jacouille ne sont pas retenus dans leur époque, et qu'ils sont du coup coincés en fait dans une époque qui n'est pas la leur, et ben, en fait leur corps se modifie. Soit ils vieillissent plus vite, soit ils ont des pustules, soit ils ont le corps qui change physiquement. C'est assez intéressant. Mais le problème, c'est que c'est utilisé en cours scénaristique, par exemple, tout au début et tout à la fin. Ce qui est un peu con parce que ça veut dire que tout le reste du film, c'est du remplissage. C'est dommage. Et l'autre point positif, et pas des moindres, j'en ai pas vu d'autres, hein, des points positifs, c'est Marianne Chazelle qui du coup ne fait pas du zézette. Et ce qui est agréable, avec du coup la personne qui l'accompagne, je crois que c'est Pascal Nzonzi, si je dis pas de bêtises, bah, du coup le couple qu'il forme à l'écran est très agréable et très sympa à suivre. C'est... Alors, ça n'apporte pas une énorme plus-value, hein, mais le film est du coup agréable pour leur passage. C'est pas exagéré au possible, ça reste marrant et à un moment donné, du coup, il propose une petit truc sympa que je ne dévoilerai pas ici sur un personnage important qui du coup est fun, qui est assez fun. Et si, un autre point positif, mais vraiment ce sera le dernier, Robespierre. Il ressemble beaucoup, ils ont maquillé l'acteur de manière à faire en sorte qu'il ressemble énormément au vrai Robespierre. En tout cas d'après les peintures faites de Robespierre. C'est assez sympa du coup. On a vraiment un Robespierre qui du coup ressemble à l'original. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout parce qu'en fait le reste est juste... non. Non, le film est pas top. Vraiment, le film est pas tellement bien. J'ai envie de... Tout ça pour ça. Vraiment, tout ça pour ça. Commençons par le début. Hein. Vous allez, alors, rassurez-vous, je vais dévoiler deux trois choses, mais c'est pas des spoilers, techniquement. C'est des trucs qui peuvent se trouver soit dans les bandes annonces, soit dans les extraits qui ont été dévoilés à la télévision. En l'occurrence, le début commence du coup avec Jacouille et Godefroy qui une sorte de tribunal. Et là, ils trouvent plein d'objets dans les vêtements de Jacouille, dont notamment des objets qui sont un peu anachroniques. Parce que oui, c'est un des gros problèmes de ce film, l'anachronisme. Un briquet Cash Converters, sachant que l'enseigne n'existait peut-être pas vraiment en France à l'époque. Non, voilà. Un stylo avec la musique de On est les champions du monde 98. Je rappelle que le second film a quand même été tourné en 97 et sorti début 98. Donc faire référence à la Coupe du Monde, c'est juste illogique. Hein, c'est... Non, ça marche pas. Ça marche pas, non, 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 juste non. Et des bombes de lac Franck Provo, c'était commercialisé à l'époque, ça? J'ai quelques doutes. Et puis que foutait Jacouille avec une bombe de lac? Avec un briquet et un stylo, je veux bien, mais une bombe de lac? Qu'est-ce que ça vient foutre là? Enfin bref. Personnages. Les personnages. Alors, je crois que c'est dans les visiteurs 1 ou dans les visiteurs 2, je ne sais plus lequel, de toute façon il y en a que deux, donc voilà. On voit un tableau interprétant Gonzague de Montmirail, enfin un tableau du coup interprété, enfin bref, il y a Gonzague de Montmirail qui est du coup interprété par Jean Reno dans ce tableau. Et ben non, ils ont été nous foutre un nouvel acteur qui est du coup Franck Dubosc. Alors du coup, c'est pas une critique, c'est pas un point positif ni un point négatif, ça reste neutre, mais du coup, comme on voit très peu Franck Dubosc à l'écran et comme il n'intervient pas vraiment, en fait,
c'est une victime. Ce mec, c'est une victime. Vraiment. J'ai l'impression de voir Tobey Maguire dans Spider-Man. C'est une victime, il sert à rien. Vraiment. Putain, c'est Franck Dubosc qui, pourtant, d'habitude, je gueule parce que les acteurs français font ce qu'ils savent faire le mieux. Mais merde, quoi. C'est une victime, on dirait Tobey Maguire dans Spider-Man de Sam Raimi. Il sert à rien. Vraiment. Et encore, c'est pas le perso le plus inutile, hein, vraiment. Parmi les autres persos, on a Harry Habitant qui fait bonjour, je suis le comte machin de mes couilles, je suis le beau-frère de machin. C'est tout. Il passe son temps dans le film à dire qu'il est le comte machin de... On s'en fout, ça n'apporte rien réellement. Alex Lutz qui sait faire ce qu'il sait faire de mieux, en gros la secrétaire. En gros, il voit un truc et il commente. Merci Captain Obvious, pas besoin de nous commenter ce qu'on voit, c'est gentil, mais bon, c'est juste inutile. Dire oh là là, dis donc, elle a l'air d'être un peu conne. Merci, on l'avait remarqué. Oh là là, dis donc, elle a l'air de manipuler tel mec. Merci, on avait remarqué. C'est Alex Lutz, c'est Captain Obvious. Hein, c'est Captain Obvious, vraiment. Un des rares bons personnages du film, c'est Karine Viard, qui interprète du coup une autre membre de la famille Montmirail, qui étonnamment joue plutôt bien. En fait, c'est marrant parce que le cast féminin joue mieux que le cast masculin. Parce qu'il y a également Sylvie Testu qui joue plutôt bien, vraiment son personnage. Donc, elle joue la sœur de Robespierre. Désolé, c'est pas un spoil, mais bon, voilà, vous allez sur Wikipédia, vous allez tout de suite le trouver. Bref, même sur Allociné ou sur. Bref. Et en fait, le cast féminin joue plutôt bien. Bon, ok, ça aurait peut-être dû le placer dans les points positifs, mais. Voilà, le cast féminin est meilleur que le cast masculin. Même les persos second rôle, je crois qu'il y a Anne Gregorio qui joue dedans, le rôle de la servante, un perso mieux développé que les persos principaux et masculins. C'est troublant quand même. Alors c'est bien d'une certaine manière, c'est-à-dire que les femmes ont une meilleure place dans ce film que les hommes. Mais merde, du coup ça veut dire que tout le reste du film, en fait, vous avez le début, avec le procès, vous avez la fin, que je ne spoilerai pas volontairement parce que du coup, voilà, j'y reviendrai après. Et du coup, au milieu, vous avez rien. Il n'y a aucune construction, il n'y a aucun scénar. Non, ça n'apporte rien. C'est du vent. Voilà. Même les Visiteurs 2 possèdent un scénar mieux développé. Et pourtant, Mea en avait déjà parlé, mais merde quoi. Il se passe rien. Il y a à un moment donné une scène de banquet avec Robespierre et d'autres personnages. Et à un moment donné, on voit Franck Dubosc qui du coup se fait rembarrer comme une grosse merde. Et on voit Laurent Deutsch qui commence à chanter une chanson sur sur un air très connu chez nous en France. Sauf que c'est pas les bonnes paroles, c'est pas la bonne date, c'est pas la bonne personne. Donc c'est un peu anachronique. Je vous l'ai dit, des anachronismes on va en avoir, mais Assassin's Creed aussi il fait des anachronismes, mais c'est fait exprès. Et là, je me demande s'ils ont vraiment ouvert un bouquin d'histoire. Vraiment. Et puis un autre truc qui me gonfle. En fait, un autre problème de ce film, Godefroy Montmirail ne sert à rien. Jacouille est tellement influençable qu'au final, dès qu'on lui dit un truc, il va prendre parti. Ce mec est tellement influençable, vraiment. En fait, c'est un film de Jacouille et pas un film Les Visiteurs. Ça se serait appelé, je sais pas, Jacouille la suite, j'aurais compris. Mais non, mais juste non. L'histoire est vide, perso sans intérêt, qu'est-ce que j'oublie du coup? Ah oui, si, j'ai plus passé mon temps à regarder des trucs sans intérêt qui pour moi m'ont tout de suite interloqué, alors que les trucs qui sont censés avoir de l'intérêt n'existent pas. Voilà. Par exemple, la cabane de l'enchanteur, oui, ça, la cabane de l'enchanteur, c'est une putain de copie de la cabane de Hagrid d'Harry Potter. Non mais voilà, c'est un détail sans importance et j'arrive à voilà, je comprends pas, je comprends pas. Voilà. Qu'est-ce que j'ai noté également? Pas grand chose. Si, le générique du début. Pourquoi avoir fait un générique à la Star Wars? Non, je ne déconne pas. Hein. Ils ont fait un générique à la Star Wars. Alors, ok, c'est sur fond noir, il n'y a pas d'étoile. L'écriture est blanche et pas jaune, et c'est une écriture un peu manuscrite. Un peu, une écriture de livre. Pas une écriture très futuriste comme celle de Star Wars. Et en fait, ils vous résument les points importants de chaque film en une phrase. Voilà, en gros, il vous résume Godefroy de Montmirail et Jacouille la fripouille remontent le temps pour rectifier le passé, etc. à cause d'un événement. Entre parenthèses, les visiteurs, ils remontent, et ensuite, du coup,
À cause d'une erreur, ils remettent un également dans le temps pour tel machin, et du coup, ils se retrouvent projetés dans machin, les visiteurs de les couleurs du temps. Et c'est tout. Non, mais à la différence de Star Wars, où finalement il y a de l'intérêt, hein, là juste non, il n'y a pas d'intérêt. Non, non, le film est bancal, ne sert à rien. Le film a quand même coûté 25 millions d'euros. 25 millions d'euros pour une merde pareille. Non mais c'est une blague. Et le pire, c'est que c'est pas fini. Hein. Non, 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 25 millions d'euros. Et ils vont nous en faire une suite. En gros, tout ce film n'a servi à rien. Vraiment. C'est un putain de filler. C'est un épisode filler. Vraiment. Ce film ne sert à rien. Ce film se fout de la gueule des personnes qui regardent. Et un autre truc le plus important, les personnes qui étaient dans la salle avec moi n'ont même pas ri. Il n'y a même pas eu un seul rire dans le film. Ce qui est la base même des films Les Visiteurs, c'est le rire. Il n'y a même pas eu un seul rire. Mais what the fuck? Pas un seul rire pour un film comique. Ah, et d'ailleurs, chose très drôle, hein, parce que j'ai l'impression que le monde est petit. Je vais faire un parallèle du coup avec Astérix contre César. Ok, c'est un vieux film, mais vous allez comprendre pourquoi. Et aussi un parallèle avec les James Bond de Pierce Brosnan. Vous allez comprendre. Dans GoldenEye, nous avons du coup le général Ourumov, interprété par Godfrey John, qui par la suite a joué dans un film français avec Christian Clavier. Oui, il jouait de Jules César dans ce film. Oui, personnage tellement inutile que en fait tout le monde s'en fout. Et en fait, dans Demain ne meurt jamais, nous avons Götz Otto, qui joue dans un James Bond, tout comme Godfrey John, donc il joue le James Bond d'après, avec Pierce Brosnan du coup, et qui joue dans un film français avec Christian Clavier. C'est une condition dans un CV allemand pour dire j'ai joué dans un James Bond et avec Christian Clavier, voyons. Alors, le truc c'est qu'il joue un rôle quasiment pas important du tout dans ce film, parce que c'est la fin du film et que c'est juste pour dire regardez, on est ici, c'est pour le 4ème film. Voilà. Et puis la pirouette scénaristique de comment Godfrey Montmirail retrouve le même costume comme par hasard que ce qu'il avait avant. Oui, parce qu'entre temps il change de costume, hein, mais bon, on s'en fout tellement. Juste non. Juste non. Franchement. Si vous avez possibilité, n'allez pas. Regardez ce film, vraiment. Faites-vous votre propre opinion. Mais là, moi, j'ai juste pas aimé. Vraiment. Le film est pas top. Le film. Ça n'a. Non. Juste non. Le film est sorti quasiment 18 ans trop tard. S'il était sorti à la place des visiteurs en Amérique, j'aurais compris. Mais juste là, non. Il y a de bonnes idées, mais il y en a trop peu pour faire un film. Et les personnages qui existent sont tellement plats et inintéressants qu'au final, le récit est juste chiant et long. Le film fait quand même 2 heures quasiment. Il fait 1h50. Pour un film pareil, c'est juste trop long. Beaucoup trop long. Et au final, il n'y a aucun intérêt. Vraiment. Donc oui, voilà, c'est la fin de ce vlog. Hein, sur une note très décevante. Non, ce film est juste très décevant. Voilà. Ce film est très décevant et... Non, non. Allez voir le film quand même, hein. Faites-vous votre propre idée. Peut-être que j'ai mal interprété le truc. On se dit jamais ça en général, mais moi je me le dis. J'ai peut-être pas le compris, mais pour me dire que finalement il n'y a eu aucun rire dans la salle, c'est qu'il y a un problème quand même. Un gros problème. Donc... voilà, j'en ai même entendu des gens dans la salle, derrière moi et devant moi, des gens qui murmuraient parce qu'ils comprenaient pas certains trucs. C'est censé être un film français comique, donc c'est qu'il y a un problème là, c'est que le scénar est juste mal construit. Et j'ai juste eu l'impression que c'est plus Jacouille qui est mis en avant au lieu des deux en fait, donc c'est juste débile. J'ai juste eu l'impression que certains étaient juste là pour prendre un chèque pour dire ah bah tiens j'ai besoin de me refaire tout mon salon, j'ai besoin d'acheter un canapé. Voilà. Voilà. Bah, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivi, hein. Désolé d'avoir fait une vidéo un peu négative. Et du coup, oui j'ai moins de barbe, hein, désolé, j'en ai profité. Du coup on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos, et d'ici là portez-vous bien. Salut!